Salut, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Très chers compatriotes, Léo Azalendo. Eh bien, nous sommes très ravis de vous retrouver en parfaite santé et surtout d'entrer dans cette nouvelle année 2025, une année de bonheur et de grâce. Comme vous le voyez en image, nous sommes en direct sur la cellule Antenne Vodacom, chapeautée par le président David Mouy. Alors, nous allons développer la thématique que nous avons réservée pour vous. Et très chers internautes, bienvenue dans votre chaîne Wazalendo TV. Une fois de plus, chers internautes, Wazalendo TV, nous recevons pour vous le président de la cellule Antenne Vodacom, David Mouy. Avec lui, nous allons parler sur la thématique à ce qui concerne la vision qu'il a pour sa cellule, et aussi nous allons aborder bien évidemment la question sur l'actualité, la révision ou le changement de la constitution. Monsieur David Mouy, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout, bonjour à nos combattants de toutes les cellules, membres de la coordination ainsi que membres du collectif de présidents cellulaires de la commune de Mont-Mafoula. Et bonjour à notre autorité de référence, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bonjour à notre autorité hiérarchique du parti, l'honorable le président AI, secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo. Monsieur David Mouy, vous êtes président de la cellule Antenne Vodacom du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Depuis que vous êtes à la tête de cette cellule, avez-vous déjà fait quoi en termes de gestion? Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous expliquer le fonctionnement de notre parti. Notre parti UDPS Tshisekedi est constitué de deux organes de gestion. Il y a l'organe national et l'organe de base. Au niveau de l'organe de base, nous avons la fédération, nous avons les sections et nous avons les cellules. Nous sommes membres de la section Mont-Mafoula commune ainsi que la fédération de Lukongo. Notre cellule Antenne. Donc, pour revenir à votre question, nos projections, notre vision dépend toujours du parti au niveau national. Donc, la cellule peut mettre en place des stratégies, puisque le rôle d'une cellule est de communiquer comme je le fais, d'éduquer la masse, ainsi que de faire adhérer le membre. C'est ça notre rôle en tant que cellule. Donc, la cellule ne peut pas engager le parti de manière directe. Il faut toujours passer par la section, fédération, et nous avons le niveau national. Voilà un peu, en tant que cellule, dépendant du parti. Pour parler de la cellule Antenne, c'est une cellule qui date de très longtemps. Depuis 2011, nous étions encore des étudiants ainsi que des simples combattants qui essayaient toujours de se battre pour l'intérêt de la population. Mais il est arrivé qu'à un certain moment, vous voyez, quand on est à l'opposition, ce n'est pas comme on est au pouvoir aujourd'hui. Il y avait un peu de guerre de leadership. On avait décidé de réorganiser la cellule et en tant qu'aîné, on avait laissé au niveau de la présidence de la cellule à notre très cher personnel, le feu Vitalis Nalamouma qui nous a laissé depuis un moment. Et moi, j'ai joué le rôle de vice-président. C'est après le décès de notre président, nous étions obligés d'organiser les élections au niveau de la cellule. C'est après on a organisé les élections et j'étais élu comme président depuis là, nous sommes là. La même année plus tôt, nous avons travaillé pour les candidats du parti, entre autres l'honorable Tony Mwaba, qui était sur la liste UDPS. Il était élu. Malheureusement, on n'avait pas de candidats au niveau provincial à l'époque, et au niveau présidentiel, on a fait élire le président Félix Tshisekedi avec... Maintenant, peut-être on pourra revenir sur ce que vous êtes en train de dire après.
Vous avez été investi depuis l'année dernière. Maintenant, parce que vous venez d'évoquer qu'il y a eu des guerres d'esprit, une fois investi, quelle a été, les réactions de vos membres et ceux-là qui vous ont accompagné dès votre jour de l'investiture? En fait, nous avons, j'ai rappelé qu'en 2018, c'était des concertations. On devrait échanger, voir le vrai problème au sein de la cellule. Et c'est en 2020 que nous avons organisé les élections. Et voilà, en tant que président de la cellule, on s'était donné les défis. C'est de faire élire le chef de l'État avec une large majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Non, vous-même, au niveau de la cellule, les réactions de vos bases, elles ont été comment? Effectivement, je ne peux pas m'enorgueillir, mais à l'époque, les gens étaient très contents puisqu'ils se sont dit que non, voilà, c'est quand même un jeune qui se bat avec des réalités au sein de notre parti que je ne peux pas étaler ici. Au niveau interne, je savais que nous allons surmonter toutes les réalités et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, on a quand même un bureau, c'est notre bilan. Nous avons fait élire, nous avons au sein de la cellule, malgré qu'il y ait de la cellule, Maman et nous-mêmes, on avait battu campagne pour l'honorable Socrates, ça fait partie de notre bilan. Malheureusement, au niveau national, le patriarche Joseph Makono, qu'on avait porté comme candidat, n'était pas élu. Et on a fait élire encore une fois de plus le président Félix Tshisekedi avec plus de 70%. Voilà, là, le Wazalendo, ils sont en train de vous suivre en comprenant ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, entrons dans le fond de votre cellule. Quelles sont vos actions avez-vous déjà menées au sein de votre cellule ayant trait aux aspirations, bien évidemment, de votre base antenne Vodacom? Bon, au sein de notre cellule, grâce à notre leadership, nous avons contacté des partenaires. Aujourd'hui, au sein de la cellule, nous avons des membres, des mamans qui ont des financements, choses faites par l'un de nos partenaires. Au sein de notre cellule, il y a des jeunes qu'on donne quand même des motos à crédit. Au sein de notre cellule, on se bat pour que nous puissions être autonomes. Certes, nous dépendons du parti, mais la stratégie managériale, c'est à notre niveau. Et voilà pourquoi notre cellule, elle est toujours debout. On se bat avec nos membres. Nous sommes en train d'écrire notre histoire ensemble. Voilà, entrons maintenant dans l'actualité. Et d'ailleurs, c'est une question qui est considérée aujourd'hui d'ordre général. Et nous aimerions bien, et c'était d'ailleurs votre demande, que cette thématique soit en lingala, que nous puissions l'aborder en lingala. Président David Mouyi, je pense que ezali soué oyo makanisi ya mokonza mboka parce que UDPS est un parti qui est au pouvoir. Question oyo d'un côté taraudé espoir ba congolais, de l'autre côté la plupart la majorité na parti na bino bien évidemment UDPS ezoloba mingi ke moment eza opportun eza question il faut ezala au rendez-vous. C'est changement de la constitution. Est-ce que d'après vous, Mokonza Mboka eloko oyo se prononcer qui na monoko na e surtout na ba discours na ba meeting wa sali très récemment ya liboso na Lubumbashi ba qu'il faut modification, il faut un comité en place. Est-ce que n'est peuple la majorité bango balobi na moment où ils ont urgence te motuna wana bino pona bino yona en tant que cadre ya UDPS président cellule antenne Vodacom makanisi no ezani par rapport à réaction ba congolais en général na motuna oyo ya aussi mobeko ya mboka mobima. Merci beaucoup pour la question.
Ça veut dire en lingala. En lingala pour En fait, Baba Isbalano. notre pays, c'est un pays d'état de droit. Les avis, Mboka Oyo, liberté d'expression, le régime Nabiso Ezali à la portée de tous. Mboka Nabiso, on ne peut pas interdire à un individu, à un Congolais, de réfléchir. La volonté de revoir ou carrément de changer notre constitution, ezala qui souhait à Mokonzi Mboka. Mais dans cette démarche, il faut s'engager mon côté. Raison pour laquelle aller vers notre peuple, autozali souverain. Il y a coupé ça, il y a makanisi par rapport à notre constitution. Après si peuple, après si il y a une inquiétude, donc, kokoso ou ezali na kati ya mobeko lukonzi. Pour continuer Maloba, est-ce que y a une gestion na mobeko ya mboka mobima o mokonza mboka zo senga ki ba changer ou ba modifier parce que ba verbe les amis ba les changer na modifier. Est-ce que moment ils en ont porté non lien ni entre gestion na parce que constitution to go santé que ça na ba texte ils en ont ba mibeko. Et article 219 mais le moment porté tant mboka ils en a kimia. Mais mboka ils en a kimia té agression il y a guerre de l'Est. Le régime passé avant ba kende ba adaptaki ba mibeko mosusu par rapport à la survie politique là-bas. Tu peux t'imaginer dans notre pays pour l'instant l'ancien président de la République est à la place où le bité que va quelqu'un interpellé. L'ancien premier ministre n'a mis chose de débattre est-ce qu'il va pouvoir interpeller ou pas. Donc, partant de la réalité, imaginez-vous dans notre constitution, les alliés qui permettent d'issue, tout céder ndambu ya mabele na biso, na ba pays, l'Afrique, au nom de la paix. Mabele oyo, bakoko bakufela. Mais babi partout, même en France, babi zelo a gravité, mais côté à Union Sacrée, voire UDPS, bazo on a pensé mususu, yango zo créer un peu ba confusion, article 220. Président. Ce n'est pas seulement l'article. 217 plutôt, 217, voilà. Zalaki constitution moko adaptée aux réalités à cette époque. Oyebi ke motuna wana ndeko David, ndeko sesanga leki na top Congo, alobi nyonso wana eza lokuta boycotté ngo, nga naza mopanzisa on naza na émission qui eza jamais adapté na réalité maintenant quantité à réalité à biso à Congolais et en plus c'est ça la mapé na étranger et puis na ba étranger te négocier ça ngazali moko ya kati ya opposant. Je sais que cette émission a un caractère pédagogique. Mais oui, en termes de leçons, c'est ça n'est pas moderne. Lelo na koki kopesa yo vidéo ya même c'est ça wana. Azalaki na posé la question, il était candidat président. A expliqué pourquoi Batoualo qui était ce qui a commis Mokonzi ya mboka. Dans ses rêves, a changé la constitution. Mais pourquoi Mokonzi o azawana a lobby kaka même eloko oye a lobaki? Est-ce que tous à la correct, tous à la sincère, tous à l'honnête? Est-ce que koki côté le même eloko ou bien changement, il fait ça à Makaka, ceux qui ont le pouvoir. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lobby était commission et Rosala n'a battu ya tendance nyonso. S'il y a des propositions, s'il y a des réflexions, tout réfléchir ensemble. Au-delà de tout, nous sommes des Congolais. Voilà. Nous voulons une constitution. Un troisième mandat, il n'y a pas de troisième mandat. Le chef de l'État, Azali, n'a besoin d'un troisième mandat. Néro David, aux articles à couper ça, impression Azali n'a voté. Président David. Le chef de l'État a précisé. Opposition, on a pété, on a le cosso. Batika beaucoup ça makambo. La volonté, il y a qu'on réfléchir sur l'ensemble, il y a l'idée qu'on a biso, puisque la constitution, nous avons la définition, il y a beaucoup de haut, n'importe comment. C'est-à-dire, cette même constitution et permettre de toucher un mot.
Néro David, ici, vous avez posé modification ou changement? Pour nous, l'IDPS, 30 secondes avant de formation politique, voilà. En tant que parti politique, changement ou modification? Je vous explique. Voilà. Je parle en tant qu'IDPS. Voilà. Soyez bon parce qu'il y a une position officielle, il y a IDPS. Ouais. Pour nous, l'IDPS, Tshisekedi, puisqu'il y a IDPS, et comme très bien, on a biso IDPS. Je peux même préciser, Etienne Tshisekedi Moulumba. Oh, tu es officiellement. Siège Nabiso Zalina limité. Notre position officielle en tant que parti politique, c'est le changement de la constitution. Mais on me manque que la main a changé, n'a opposant. C'est ça, on a il y a un sujet dans le colonial. Mais changement, ils ont la constitution. Modification. Article 218. Mais changer, besoin de remettre compteur à zéro. Mon quand on a la possibilité, rien la position en tant que parti politique. Mais ici, c'est la question de légitimité, monsieur le président David. Légitimité par rapport à quoi? Et le problème aussi. Vous confirmez que les chefs de l'État a pris initiative, il y a toucher mon bec au Lukonzi. Le peuple, c'est quoi été l'ennemi, et Zali n'a pouvoir. Mais les chefs, on appelle cette opposition, il y a IDPS Tshisekedi. Les chefs de l'État, le président, en place une commission, mais changer, mais c'est aussi la position du mais là, vous êtes dans l'opportunité, c'est pas la légitimité, président. Parce que la Constitution dit ici, il y a une question de légitimité et l'opportunité. Mais ici, mais en tant qu'IDPS Tshisekedi, la Constitution elle-même, position et le changement de la Constitution. La Constitution n'a mentionné cela nulle part. Mais modification, ça va article 218. Mais vous ne voyez pas que ça crée toujours les échaufferries. Les échaufferries la révision, oui. Non, la révision des changements. La révision, c'est officiel, article 218, président. Mais changement, changer la Constitution, vous ne voyez pas que ça crée un peu de bouleversement, des divisions de classes politiques, beaucoup de clivages politiques à cause de ces mots, de ces verbes. Changer, mais modifier, on peut comprendre, président David. Qui est ce membre de l'opposition rationnelle? Je ne suis pas d'accord. Non. Moi, je suis journaliste, je préfère ces sangs-là parce qu'il réfléchit, il donne même des propositions. Mais le même président nous avait promis... Mais il vous a dit que modifier, c'est prévu. Mais il a peur de la fraude à la Constitution. La fraude à la Constitution. C'est ce qui lui fait peur. Kabila, modification de la Constitution en 2011, président Tshisekedi aussi, puisqu'il touche à sa fin de son mandat, il demande, mais pourquoi tous ces débuts-là de son mandat, pourquoi au début de son mandat, il n'avait pas réfléchi sur la modification ou le changement de la Constitution? Mais je vous rappelle président David. Depuis notre père de la démocratie. Lancez aussi votre mot de l'affaire à Lingala parce que nous chitons. Parce que c'est YouTube. La position de l'IDPS. Le président Félix Tshisekedi est le fils biologique, idéologique, politique. Ça, on le sait. Social, on le sait. Du sphinx délimité. Justement. Notre position depuis l'opposition. Notre position depuis l'opposition. Celle de changer la Constitution. Si un jour, IDPS Tshisekedi est commis à pouvoir, il faut tout adapter. La réalité actuelle. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est la chaîne YouTube. C'est normal, très cher Wazalendo. Je pense que vous êtes restés sur votre soif. Ce n'est pas le premier numéro. Il y en aura un autre. Nous allons aborder des thématiques que vous aimez tant. Président David Mouy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous pouvez regarder la caméra, votre mot de la fin à votre base et aussi au peuple congolais qui est aujourd'hui parfois dans une inquiétude énorme sur cette question. Bisso légaliste, position na biso en tant que parti politique et dans les changements et constitution. Nayango, la cellule antenne et c'est banda qui déjà initiative, il y a pour expliquer population pourquoi nous devons changer la constitution. Nayango toko déployer
nos hommes sur le terrain pour nous expliquer batuna baveni na bandako na l'église na bisika nyonso na bawenze esangisaka bato le bien fondé ya changement ya constitution. Mais aussi nous restons fidèles, loyaux et respectueux ya bakonzi na biso kobanda notre autorité de référence ainsi que l'autorité hiérarchique autoutaki kocha na nganayala na congrès na yango biso nyonso totikala nsima ya tata mokonzi ya nkolo mpona initiative, mpona volonté, mpona mosalo azali kosalela peuple soutenir toujours na yango avec l'honorable Socrates Mbengai nous organisons plutôt une très grande activité avec l'honorable Socrates le 8 février. Cette activité, matinée politique, et vous avez la mobilisation à Marcas. L'honorable Socrates a expliqué au peuple pourquoi nous devons changer notre constitution. Vous allez pour inviter le peuple et se préparer pour la Mokoloya. Le 8 février, Bissonor Sotorozana le Maïmou pour la Kolobela actualité politique avec l'honorable questeur Ozaki Meyer Eli Yamon Wafou. Nayango, la scène na peuple, la base nous sommes Wafou la même, il y a Baselembao, il y a Bakisenso, Kinshasa Mobima, et se mobiliser pour cette activité. Kolobela, changement de constitution. Nayango, merci pour la disponibilité puis pour l'invitation. Vous allez toujours disponible à chaque fois. Ce qui vous bénéficie pour la la population, initiative, taux de marche, il y a mon Konzamboka et peut pour la ça bilan et chef de l'État pour expliquer la population Oyo mon Konzamboka sali la base était celui l'antenne, ils allaient ndako auto fondre la kabatunya support bureau za ko fondement tous allez wana pour la répondre na mitona na bible. Président David Mboui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très chers internautes, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, donnez-nous la force, likez, partagez cette vidéo afin que nous fassions ensemble avec vous grand chose. Il était un grand plaisir de recevoir pour vous l'un des cadres de l'UDPS. Avec lui, vous avez vu, nous avons débattu même, nous avons abordé ensemble cette thématique qui taraude d'un côté l'esprit des Congolais, de l'autre côté quelques-uns qui veulent à ce qu'on puisse modifier la Constitution. C'était long débat, nous allons continuer dans la prochaine occasion. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.